Joker, l'émission 100% humour sur Radioactive 101.9. Le mercredi de 17h à 18h avec Caro et Claire. Claire Bonjour. Bonjour. Alors comment ça va bien aujourd'hui? Oh, ça va super bien, de très bonne humeur. Et on reçoit qui aujourd'hui? Gilles Jogging. Oh, cette voix suave et douce. Flac. Et il a même pas utilisé sa bouche. Ah là. Bon, Gilles, bonjour, comment tu vas? Eh ben bonjour les filles, ça fait plaisir d'être ici. Alors ouais, maintenant vous avez une émission et tout, c'est la fête quoi. Attends, on est des ouf. Alors il y a donc Claire elle boit une bière quoi. Il y a une bière, Claire elle la boit et nous. Non, Gilles en a une aussi là. Pas du tout. Et la tienne est dans le frigo, Caro. Je te l'apporterai à la pause. Connasse. Alors qu'est-ce qu'on va faire pendant une heure? Eh ben je sais pas. Tu vas nous raconter un peu ta vie? On va êtes bien qui se faire chier. Ah oui, ici Gilles Jogging. Ah oui, ça y est, je sais. Ouais, si j'ai plein de trucs à dire en fait, ça va être super. Cool. Bah tu veux commencer par dire quelque chose? Bonjour, salut, je suis Gilles Jogging. Voilà, merci à tous, c'était Joker. Et voilà. Ah Attends, je vais faire un truc que tu fais tout le temps, Claire. Le jingle bead. Ah, c'est impressionnant. Ah, il va sortir beaucoup, je pense, aujourd'hui. Bon, la grande nouvelle du jour, quand même, je pense qu'on peut en parler. Claire Bidet, je te laisse l'annoncer. Oui, en fait, si vous vous êtes pas levé avant 10h ce matin et si vous vouliez une place, voire 2 places pour aller voir Céline Dion au Vieille Charrue, sachez que... C'est foutu! Il n'y a plus de place. Mais vous savez qui c'est qui a réussi à choper des places? Nous. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Bon, ça va être long comme émission. On va beaucoup parler de Céline Dion. Et oui, c'est complet en 7 minutes. 7 minutes. Truc de fou. C'était beau. 50 000 places vendues en... Incroyable, à 59 € quand même. Ouais. Il paraît que c'est pas cher en plus, on m'a dit. Parce que normalement, Céline Dion, il paraît que c'est 100 plus cher à balles Paris. ou, Oui, c'est plus cher à Paris. 150 balles. Donc voilà. Céline Dion dans les toilettes sèches. De carré. Oh là là. Johnny Hallyday est mort, vive Céline Dion. Bah, c'est ça. Ça y est, c'est ça. Tu crois qu'elle va arriver en hélicoptère? Ah, j'espère. Ah là là, j'ai hâte. Donc on va se taper du Céline Dion pendant une heure, c'est ça le... On va en parler, on va en parler. Voilà, on va pas non plus mettre des chansons de Céline Dion parce qu'on reste sur Radioactive. Parce que Marcus, il voulait pas. Marcus, il a dit que c'était mort. C'est pour ça, en fait. Ok, alors en général, on commence un petit peu par s'intéresser à notre invité. Donc, Gilles Jogging, comment tu pourrais résumer ta vie, ton œuvre? Oh, les questions, vous avez rien prévu, vous avez rien préparé du tout en fait. Bien sûr que si, regarde, il y a une double page sur Gilles Jogging Wikipédia. Ok. C'est génial tout ce que je fais. J'adore ce que je fais. Les gens adorent aussi ce que je fais. Mais en tu général. fais quoi? Tu es tapissier? Alors, qu'est-ce que je fais vraiment? Déjà, tu vas commencer par couper ton téléphone. Excusez-moi. Ah, je crois que c'était ton nouveau titre. Excellent. Oh, ça y est, c'est parti, ça va m'aller. On aurait pu. En plus, j'ai fait une chanson qui s'appelle 06 85 98 84 17, qui est mon numéro de téléphone, qui est une de mes plus belles chansons. 06 85 98 84 17. Ouais, vous connaissez mon œuvre, ça fait plaisir. Fan. T'es fan un peu, Claire. Depuis 10 ans, depuis l'ouverture de la boutique atelier de Montcontour. Ah oui, c'est vrai. C'était là que j'avais découvert. Grand moment de rigolade. Et le GNIC, tout ça. La totale. On en a pris du plaisir. Dédicace à tous les gens de mon contour qui font bien la fête. Qui font bien n'importe quoi. Qui quoi. écoutent normalement au contretemps. Normalement. On espère. Alors, salut Patrice, salut Pat. Ah, il bosse pas le mercredi, Pat. Salut François. Salut. Oh, l'ambiance de merde. Non, c'est bon. Allez, on continue. Donc, tu fais des chansons. Voilà, c'est ça, des chansons, oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'inspire, Gilles? Qu'est-ce qui m'inspire? Tout, l'air du temps, les choses. Faut mettre le jingle chiant. Oui, parce que tu sais, avant tout, c'est aussi un projet qui est basé sur l'interculturalité, l'intergénéralité aussi. Et puis j'essaye de faire de l'intergénérationnel. Dans le but de ce projet, si tu veux, artistiquement, l'idée, c'est aussi, évidemment, c'est une ingénierie culturelle qui est toute derrière aussi ce projet. Et voilà, donc c'est bon. Okay. C'était assez sérieux. Oh la vache. J'ai l'impression de présenter un spectacle de la passerelle. Oh non. Ou de Bonjour Minuit. Bijour Menuet. Attention. C'est un I, vous avez pas remarqué le logo?
Le bonjour, le haut du bonjour, ça ressemble à un i. Il y a eu un gros débat sur Facebook là-dessus, sur ce logo. Pour faire bonjour mon nuit. Bonjour mon nuit, ouais. Ça fait... bonjour mon nuit. Bonjour pas cher. Bonjour mon nuit. Non, l'idée c'est que je me grille comme ça une fois après 1 heure d'émission, hop, une balle dans le pied droit, une balle dans le pied gauche et puis hop, voilà, c'est ça. Mais en vrai, parle-nous de tes chansons, comment tu t'es lancé déjà. Est-ce que t'es de Saint-Brieuc, t'es de cette région-là de base? Moi je crois pas. Non, t'as un accent de l'Est un peu. Non, pas trop, non. Non, je viens de Tours, la Touraine. La Touraine est une région peuplée de 257 000 habitants vivant essentiellement du vin naturel. Le vin naturel blanc, rouge qu'on trouve de la région de Chinon et puis blanc du côté bien sûr de Vouvray. Montlouis, c'est à ce cépage de Chenin qu'on va s'intéresser toute cet après-midi. Voilà alors. Mais même sur France 3, ils sont plus vifs. C'est dingue, ça a changé Radioactive. C'est vrai. Oh là là. Donc tu fais des chansons avec... Tu t'accompagnes de quoi? Ah bah du synthétiseur qui est mon grand ami évidemment. Voilà. Ah donc t'es venu avec ce soir? Alors non parce que... Voilà, alors c'est une boulette parce que il est parti à Lorient et j'étais persuadé de l'avoir ramené dans ma voiture et puis en fait non, j'ai laissé là-bas. Ah ouais, genre t'as joué à Lorient quoi. Ouais, je suis un dingue, je suis un fou. Ouais. Même à Zinzac Christ pour dire. Oh hello. On ne vit pas tous dans le même monde. Bonsoir à l'EHPAD dans Zinzac Christ. Et non mais j'ai amené mon ordinateur donc je peux quand même faire blablabla. D'accord. Donc on aura le droit à un petit live aujourd'hui. Vous aurez le droit à un petit live aujourd'hui quand même. Youpi. Évidemment. Youpi du vrai du vivant. Super, donc tu t'accompagnes de ton synthé que tu maltraites un peu quand même, faut dire. Oui, je maltraite un petit peu. Ouais. Je m'accompagne à mon synthé tout seul et puis je suis accompagné aussi en ce moment par Tones. Voilà, on a une belle petite formule tous les deux, on s'amuse bien avec Tones qui avait joué avec plein de gens d'ici, Freedom for King Kong, Saint-Lô et bien d'autres. Voilà. Les musiques actuelles, cet après-midi, nous allons nous intéresser aux musiques actuelles, électronique, dub, la danse contemporaine, high kick, vous allez vous en prendre plein la tronche. Ce soir sur Arte. Ce soir sur Arte. J'arrête avec cet effet là. Sur 39-45. Alors ouais, vas-y. La sexualité en 39-45. Avec le témoignage du dernier survivant. C'est beau. Ok, donc avec, tu dis Tunch. Alors on l'appelle Tits, on l'appelle Tons aussi, voire Toons, voilà. Mais c'est lui qui se cache derrière toutes ses identités. D'accord. Voilà. Super. Et tu joues un peu dans le coin? Vous avez des dates? Non, pas du tout. Pas ici. Les gens n'arriveraient jamais à comprendre ce que je raconte. Mais toi, dès qu'il y a l'ouverture dans un magasin de chaussures, t'es pas loin. Ça par contre, si vous avez des plans chez Carouf ou trucs comme ça, moi je suis chaud patate. Avec la fête Leclerc. Ouais, alors là, j'adorerais quoi. Non, si, le 11 octobre, là, tu vois, vous êtes médisante. Vendredi à Saint-Nicodème. Ça vous trouve qui aussi, à Saint-Nicodème, là où on a trouvé des bébés dans le congèle. C'est bien ça. C'est là-bas? C'est pas à Saint-Nicodème? Ah non, c'est à Saint-Nicolas-du-Pélem, pardon. Autant pour moi. Non, pas pareil. Moi, j'ai dit Saint-Nicodème. Saint-Nicodème, c'est là d'où viennent les frères Morvan. Eh ben dis donc, c'est super, super. Wouh. Il m'a coupé les jambes là. Je suis sur le cul quoi. Les frères Morvan qui vont faire l'ouverture cette année encore des vieilles charrues. Ah mais non. Bah si tous les ans ils arrivent ils tirent la charrette je crois. Il tire la charrette, mais ils sont vieux maintenant. Il y a vraiment la vieille charrue et je crois qu'à chaque fois il y a les frères Morvan. Il faut demander à Marcus. Dès qu'il passe dans le coin, on lui demande. Ok, on va refaire un petit coup de pub pour l'événement qui a lieu ce week-end ici et qui met à l'honneur quand même l'humour. C'est le Festival Armor de Rire. On avait eu la chance de recevoir Laurent Chandemerle. Je sais pas si pour lui c'était une chance, mais enfin nous on s'est bien marré. Et du coup, on parlait un peu des humoristes qui sont programmés cette année. On a fait déjà un petit tour d'horizon et on va continuer en écoutant dès maintenant le sketch de Cécile Giroux et Yann Stotz qui sont programmés. Ah mais ils sont chez moi. Ah bon? Enfin, ils sont de Strasbourg. Ah je croyais que tu venais de Tours. Oui. T'as pas parlé de Strasbourg tout à l'heure? Non, il va reparler. Oh non, il va raconter. Oh non.
Strasbourg, en Alsace. Strasbourg est une région dynamique capitale européenne. Elle est aussi le berceau de l'humanité. Non, non, mais Ian Stotz, comme son nom l'indique, vient d'Alsace, de Strasbourg, voilà. Ah, d'accord. Bah, voilà, c'est aussi intéressant que les frères Morvan qui viennent de Nicolet. Non, moi j'essaye de me mettre à niveau. Mais non, mais on raconte des anecdotes sur Radioactif, c'est normal, les anecdotes du coin. Attends, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en Alsace. Voilà, et on les salue. On sait que c'est pas on n'a pas tous la chance d'habiter au bord de la mer. Voilà. Donc je lance tout de suite le sketch de Cécile Giroux et Ian Stotz et on rediscute après. Ah, bah oui. Bon, d'accord. Ah, ça me fait plaisir, l'humanitaire. Ouais, tu vois. C'est bien, l'humanitaire. Ouais, tu vois, l'humanitaire, les gens sont prêts à donner. Ça me donne envie de quoi, l'humanitaire? Non. Ça me donne envie d'un truc, l'humanitaire. Ça me donne... Je vais me présenter aux élections présidentielles, c'est ça. Si, aux élections présidentielles américaines, parce que ça, c'est un truc à l'américaine. Si, je veux devenir le président américain, je veux faire le parti politique de l'amour. Mais t'as trop de talent. C'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Mais oui. Alors, mesdames et messieurs, je vais m'entraîner pour mon meeting. Mais moi, je fais quoi? Je sais pas. Tu fais mon assistante. Oh, assistante. J'aime trop les assistantes. Voilà. Je vais faire un look d'assistante. Ouais, va faire un look d'assistante. Alors, à partir de maintenant, c'est le meeting de votre candidat préféré. Hein, on n'est plus dans une salle de spectacle, on est dans une salle de meeting. Et puis je suis un candidat américain, donc à partir de maintenant, je ne parlerai que uniquement anglais. Et Cécile traduira, ok? Et comme dans tous les meetings, tiens, je vais partir de là-bas. Vous savez, ils partent souvent du fond et les gens font yeah, come on, you're the best et tout. Vous allez hurler, vous allez dire yes, Yann et tout ça. Je vais faire une annonce quand vous entendez mon nom, hein, musique américaine. Et là, vous êtes les fans, hein, vous allez voter pour moi. Allez, hop. Alors attends, faut que j'aille là-bas aussi parce que attends, hop là, voilà. Alors attention, vous êtes prêts, hein, je compte sur vous. Ladies and gentlemen, please welcome your favorite candidate, Ian Stotz. Hi. Thank you. Hi. Thank you. Hi. Thank you. Hi, Barbara. Hi. Thank you, everybody. Hi. Thank you. Hi, folks. Hi. Thank you. Hi. Thank you. Please welcome my translator, Cécile Giroux. Cécile Giroux is my translator, English, French, English, my translator, Cécile Giroux. Je parle pas anglais. Thank you all and good evening. Je parle pas anglais. Bonjour tous. Coucou. I'm happy to see you all for this wonderful campaign election. Je suis content de vous voir tous ici à la campagne. This is a great day for lovers, husband and wife, all over our great nation. C'est un grand jour pour les amours femmes, hommes de toute la nation, surtout la nôtre. And it is a great opportunity to be all together in the loop. Et c'est une grande opportunité pour nous d'être tous ensemble. In the loop. Dans une loupe. Love with a big L. L'amour avec un grand L. Is a true passion. Et la passion du trou. And it stands in our heart before the big sleep. Et se tient tout droit dans nos cœurs, juste à côté d'un gros slip. And I'm happy to see that behind love there's no religion. Je suis content de voir que derrière l'amour, il n'y a pas de religion. A Muslim guy can still love a Jew woman in many ways. Une mousseline n'est bonne qu'avec un bon jus de merguez. And with love, I won't be sad, or just a little bit. Mais l'amour n'est pas sale, hein, même avec une petite bite. And I can tell you this. Je vais vous dire ceci. Always and always. Milieu de serviette hygiénique. Don't try to pull out love out of you. Essayez de pas de mettre des poulets tout autour de vous. Aucun intérêt. Look at my wife, for example. Regardez ma femme, par exemple.
She did politics. Elle chie dans la politique. But politics is the place where we can meet. Et la politique est un endroit infesté de mythes. And it's also true. Et les mythes, ça fait des trous. I won't be so sure, Je vais enlever mes chaussures but I think love is easy. et vous montrer mon gros zizi. My father was a caring man. Mon père avait des caries. He died the day Lady Di died. Il est mort en chantant. Doudou, doudou, dadaï, 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 dadaï. We buried him On l'a beurré. and we put him into the grave. Et on lui a pété dessus, grave. And I will tell you a last thing. Et je vais vous dire une dernière chose. I love God. J'aime le... Oh non, non, là ça suffit. God is inside you. Non, mais regardez bien. Enfin. God bless you. Non, jamais. Alors, And God bless non, America. Non, Thank il y a you. ça, c'est pas possible. Joker avec Caro et Claire. Avec Claire, pas Claire. Ce jingle me tue. Oh, bah pourtant il est vraiment très très bien, non? Et on est de retour sur Radioactive avec toujours Gilles Jogging, notre invité spécial. Et on est Un public en folie. et on est tellement content, je suis tellement content de vous recevoir. Alors que revoilà la sous-préfète Poupette. Attends, attends, on j'ouvre recommence. ton micro, ma grosse. Tu veux t'asseoir où? Nous recevons une invitée spéciale. Ah, la classe. Bonjour Poupette, bienvenue dans Joker. Bonjour les jeunes, et alors quel enchantement d'être Celui-là. accueilli Celui-là. par Gilles Jogging qui en plus vient de me frôler le néné en passant, c'est merveilleux. Ah, c'est trop émouvant. Mais c'est trop d'émotion pour moi. C'est dommage, t'as loupé le début où il racontait sa vie. Oh. Tu veux qu'on la refasse? Non. Non, je vous en prie, je prendrai le podcast. Justement, on revient vers toi Gilles par rapport à tes spectacles. Là, ce Putain, que t'as j'aimais pu bien faire. cette phrase là, putain. Et on revient vers toi, Gilles. Putain, pro quoi. Alors, t'aurais pas eu... Claire Bidet a démarré l'humour en 1985. À l'époque, dans la classe de 4e, elle se fait vite remarquer avec son interprétation de Molière. Non, pardon. Ça suffit. Non, est-ce que tu as une anecdote? C'était pour savoir si tu avais une anecdote de tes spectacles. Parce que moi, il y en a une qui me vient à l'esprit. C'est au Soupçon. Est-ce que tu t'en souviens, il y a quelques années? Oui. On t'a pas cassé que ton synthé. J'ai souvenir d'avoir cassé une vitre et d'avoir failli éborgner un jeune enfant, c'est vrai. Voilà, parce que derrière la vitre, il y avait une terrasse où des gens mangeaient. Il y avait il y avait une terrasse où bizarrement des gens mangeaient. Comme par hasard. Pour un resto. Et oui, non, heureusement tout s'est bien passé. En plus, les gens ont été très compréhensifs. Mais oui, c'est vrai que ça arrive des fois. Ça m'est arrivé 2 fois de péter des fenêtres. Ouais, Ah, 2 fenêtres. ouais D'accord. une porte en verre aussi dans un bar aussi. Et des t'as chaises. d'autres, Des chaises, moi je me. Des chaises, j'en ai bah oui. cassé pas mal aussi, des oreilles, pas mal aussi, des culs un peu. Non. Génial. Oh, censure. Enfin. Mais non, mais elles attendent que ça. Elles attendent que ça. Enfin, C'est le m'intéresse. CSA. Elles attendent que ça. Hashtag MyTouf. Hyper déçu de ce que je viens de faire. Et je tiens à m'excuser auprès de mon public. Mais en parlant de censure, justement, est-ce qu'il y a des chansons que tu ne chantes plus aujourd'hui? Pareil, Oui, il y en a des une qui chansons me que je vient. chante plus aujourd'hui, oui. La camionnette blanche. Bah oui, qui est quand évidemment. même, c'est un tube, la Mais camionnette oui, pourquoi blanche. tu la chantes plus? Je la chante plus parce que je sais pas, parce que j'ai changé le set un peu au l'ordre des choses, mais après voilà, maintenant ça reste un spectacle un peu joyeux, dansant, c'est en train d'un peu de changer, ça devient de plus en plus dansant, et bon, le propos de cette chanson-là était très drôle, très dur aussi, mais voilà, il y a pas mal de gens qui comprenaient pas vraiment cette chanson. Et voilà, en fait, pour raconter, c'est une chanson sur Michel Fourniret, voilà, vue par les yeux de la petite fille et tout, et c'est terriblement affreux. On arrête avec Non, ça. mais C'est con parce que c'est la seule fois où ça allait très bien avec l'histoire. ouais, parce que c'est la seule fois où ça allait très bien avec Alors, l'autre. je J'ai la remets, raconté je la un truc remets. vraiment sérieux en disant que oui, un soir j'ai regardé Faites rentrer l'accusé, qui est une émission vraiment de merde, infâme, comme on Et sait moi faire aussi la- j'avais dit ça, comme faites c'est rentrer faire- l'accusé. comme Puis- c'est faire la télévision. Et là-dedans, en fait, on te met en scène,
voilà, Michel Fourniret, la caméra rase le sol pour être vraiment à la place de l'enfant. Et en fait, tous les jours, on a l'habitude de regarder des images qui sont hyper choquantes, hyper violentes, à plein de niveaux. Mais quand tu coupes l'image et que tu racontes juste en audio ce que tu as vu, les gens sont choqués. Alors qu'en fait, c'est ce qu'ils voient tous les jours à la télévision avec des images fortes. Mais dans les images, ça passe. Mais quand d'un coup, tu coupes l'image et que tu gardes le son, tu fais, mais c'est d'une violence inouïe. Pourquoi j'écouterais ça? C'est ce que tu tapes tous les jours dès que tu appuies sur on, sur ta télé de merde. Vous êtes Voilà, sur j'étais sérieux 5 minutes, c'est bon. Bienvenue dans le Joker, l'émission d'humour hebdomadaire entre 5 et 6. Et je crois que Poupette, ça lui ouvre l'esprit. Oui, ça c'est mon truc, moi, l'ouverture d'esprit, qui d'ailleurs n'est pas une fracture du crâne, rappelons-le. J'ai une question quand même, mon cher Gilles Jogging, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une chronique et voire même une diatribe sur le mot enculé. Et du coup, je pense beaucoup à toi et à ton personnage de pauvre con dans le vigile de Carrefour qui est un salaud, qui est quoi? Un enculé. Voilà. Et alors justement, peux-tu nous dire quel est ton prisme quand tu utilises ce mot? Parce que bon, enculé reste surtout une pratique avant d'être une insulte. Ah bah bien sûr, évidemment, mais en plus... Là, je trouve pas que ce soit... Voilà, moi, j'utilise pas en insulte vraiment ce mot parce que je trouve qu'on est tous des enculés les uns par rapport aux autres et qu'on vit dans un gros monde d'enculés. Et donc, je trouve que ce mot-là, il est chargé de quelque chose. Voilà, je sais qu'on m'a déjà dit, ah oui, derrière tout ça, tu peux mettre la musique parce que ça va être chiant. Derrière tout ça, suffit. Il y a toutes ces connotations, mais non, je sais pas, ce mot, pour moi, il a une énergie, il a un truc. Alors oui, après, on peut le prendre de deux sens, mais je pense que quand non, c'est un seul, non. Dans mon spectacle, en tout cas, il en a un qui est... Quel à propos. Et je finis par dire qu'on est tous un petit peu des enculés. Oui, c'est ça. C'est vrai, en fait, c'est pas que les autres qui sont, c'est que nous les premiers, bon, voilà, on est assez forts pour se chier sur nous-mêmes en permanence. On est merveilleux. C'est un peu ça l'idée, quoi. Il suffit de voir les gens se presser pour aller dans les KFC quand il y a des sandwichs gratuits. Oui. On pourrait pas faire genre les blagues de merde, un truc pour détendre l'atmosphère et rappeler qu'on est dans une émission d'humour. Eh bien, écoute, allons-y pour la chronique. Attends. Blague de merde. Allez. Oui, c'est ça. Vous avez tous des vannes ou pas? Hop là. Génial. Génial. Eh ben, vas-y, commence, Madame Clairon, puisque t'avais envie de parler. Tu connais la blague du pénis? Oula, non, elle est trop courte. Non, elle trouve le cul. Oh merde. Voilà, on y revient, enculé. Sans transition, je suis désolée. Subtilité. Et en même temps, sans transition et avec de la propos. Et avec de la vaseline. Pardon pour ce rire de pouliche, je suis désolé. Florent Poulin, c'était lundi. Ah oui, oh là là. Oh, les beaux bestiaux qu'il y avait. C'est calembour sur calembour, je suis ravi d'être là. On va vous laisser tous les deux. Il y a un coup de foot dans le studio. De foutre. Moi on m'a dit c'est une émission d'humour et potache, alors me voilà. Ah ouais, mais quand même. Ça met le niveau peut-être à... Poupette, t'as une blague de merde? Ah oui, mais alors j'ai une blague migrante. C'est 3 petits gamins, et ça c'est mon téléphone qui sonne, c'est 3 petits gamins qui sont sur le bord de la mer Méditerranée, là, genre dans un pays du nord de l'Afrique. Et puis les gamins, mais ils sont complètement maigres, ils sont affamés et tout. Puis à un moment, il y en a un qui dit aux autres, moi j'en ai marre, ici on crève de faim, alors qu'en Occident, les petits-enfants, on leur donne à manger le matin, le midi, on les force à finir leurs assiettes tellement ils sont gavés. L'après-midi, ils ont leur goûter, et puis après, ils mangent le soir, et puis des fois devant la télé, ils remangent des friandises, et nous, là, on est en train de crever de faim, moi j'en peux plus, j'y vais. Tu vois, il dit, mais comment t'y vas? J'y vais à la nage. Et là, il plonge. Et il nage des heures et des heures. Il arrive au canal de Suez, il traverse le canal de Suez à la nage, ça lui prend 3 jours. Et un peu plus. Et il continue, à un moment il se laisse un petit peu dériver par le courant. Et puis il finit au bout de 3 semaines de natation, sans même manger, arriver par échouer sur une plage de Méditerranée où là il y a un club Mickey, hyper sympa. Ils se font dans la masse, dans les petits, parmi les autres petits gamins et tout. Et puis à un moment il y a la monitrice qui demande, dis donc les enfants, qui a pas mangé? Et là le petit Africain qui lève le doigt, moi madame, c'est bon, tu peux aller te baigner. C'est beau. Bien raconté. Bravo. Alors la narration, le fond, la forme, tout y était. Merci. Le propos. Je mets un 9.
Je merde. Et j'ai même pas honte. Ah, non, elle est très bien. Merci. Waouh, Gilles passe après. Waouh. Ouais, vas-y. Bah moi je m'en fais une classique avec l'accent chinois parce que j'adore faire l'accent Ah, c'est chinois. ton côté Michel Donc je Leb. préfère les auditeurs après reculer, j'attaque l'accent chinois. Je cautionne pas trop l'émission d'aujourd'hui. Je m'en donne- Rendons je m'en donne hommage un à Michel Leb. Je m'en donnais un cœur joie, fallait pas Rip. m'inviter. Alors donc ça se passe dans un restaurant chinois comme on adore. Dans le quoi. 11e ou le 13e. Donc là au début il parle un peu comme ça et puis comme c'est les copains je connais, ouais c'est bien comme ça. Et en fait le mec c'est mon copain, il sert les gens et à la fin du service ils en ont marre. Il va voir San, il dit San, j'ai un problème. San il comprend pas, j'ai l'impression les blancs ils nous prennent tous pour les mêmes. Ils nous confondent tous tout le temps San. T'as pas remarqué? Oui, c'est vrai, ils nous prennent tous les uns pour les autres, mais je sais pas pourquoi. Et puis là, il se retourne et puis il dit quelqu'un a une idée. Et là, il y a- On atteint un il y a- niveau. Ça fait bien. Et là, il y a le chef qui se retourne. Il dit moi, je sais. Toi, tu veux savoir? Oui, je veux savoir. Tu vas tout savoir. Il dit toi, tu dois revenir chez nous en Chine. Et tu vas aller voir Maître Sang. Et Maître Sang, il sait. Maître Sang, il sait. Oui. Et là, le mec, paf, il craque. Il part, il prend l'avion. Il arrive à Pékin. Ah, bonjour. Il dit bonjour. J'aimerais voir Maître Sang. Le mec, dit, ah, Maître Sang, tout là-haut, en haut de la montagne, dans le petit manoir, tout là-haut, dans le petit coin là-haut, tu vois. Le mec, il regarde, il fait, oh putain, ça va être long. Il va, il prend un mulet. Hop. Après, il prend un vélo. Il arrive, une corde, il monte en haut de la montagne. Là, il arrive, il voit au loin un petit manoir comme ça, avec une petite porte qui s'ouvre. Écoute. Il arrive en bas de la porte du manoir, il ouvre le manoir et là il voit un mec à peu près, hein, j'y étais pas. Il fait bonjour. Monsieur, est-ce que vous êtes Maître Sang? C'est une question. J'aimerais savoir pourquoi les Occidentaux ils nous confondent tous. Et là, Maître Sang, il se retourne, il fait vous devez confondre, je suis pas Maître Sang. Ah, joli. Ah, c'est Ah là là, on était tenus en Mais haleine. attendez, vos vannes, Oh elles déchirent, là là. c'est plus de la blague de merde, Bah, ça. Claire, je pense qu'on peut considérer que le battle est largement gagné. T'as pas fait? Bah non, mais c'est comment veux-tu? Ah si, comment veux-tu, Franck, comment tout le monde veux-tu? part, hein, bah tout le oui. monde part, d'autres Alors, moi t'es une blague de... Non, ben non. Moi, Attends. c'est une blague de merde. Tu connais le cri du spermatozoïde? Oh merde. Alors, Bah, la prochaine fois, au lieu d'avaler, tu croques. Allez ah, dis donc. Et tu sais combien il faut de femmes pour changer une roue? C'est pas. Bah une seule, connasse. Allez Attends, t'as fait une vanne de 10 minutes qui était magnifique. Et là, tu Et te tu t'as t'as vu fait un rakiri. Tu Pif. fais de la merde. C'est ça aussi le talent. Alors combien il faut, là c'est une blague littéraire, combien il faut d'académiciens pour changer une ampoule? Ça prendra le temps que ça prendra. La meuf, elle Il en, confond faut, deux. il en faut aucun parce qu'ils se mettent tous à gueuler sur les jeunes qui ont éteint la lumière. Olé Mais pourquoi vous faites ça? Vous étiez parfait. Mais c'est parce que c'est pour vous laisser une chance. J'en ai une petite dernière parce que je m'en veux avec ma blague de Zizi. D'accord. C'est dommage, c'est les meilleurs. Bah ouais, mais j'en fais trop. Alors c'est un Belge, qui Ouais. rencontre Une fois. une Anglaise. Et après un moment, bah, il se décide à l'accoster, quoi. Et puis il lui dit, je serais très heureux. Ah non, j'arrive pas à faire du tout l'accent belge. Bon, je serais très heureux. Ça serait très heureux. Je serais très heureux d'avoir un rendez-vous avec vous demain. Et l'Anglaise, elle le regarde et elle dit never. Il Never, fait, ever. Ah, bah never with me. Est-ce que j'ai le droit de te balancer auprès des auditeurs pour dire qu'en plus tu lis tes blagues? Mais non, mais On va lancer tout de suite un morceau de musique. Oui, c'est une bonne idée. Pour sauver ma comparse et néanmoins amie, Madame Clairon, parce que là je sens qu'elle est en galère. Donc le nouvel album des Vents Passent. Ah, les vents passent. Bah ouais, les Vents Passent. Leur album s'appelle Sauvre le monde. On est d'accord ou il y a une faute de frappe? Sauvre le monde, non, Sauvre ça le doit monde. être ça. Hein. Ah, Michael Jackson. J'ai choisi la chanson numéro 13, l'autoroute des gros ports, et je vais voir si j'y arrive. Je me prends pour Don Quichotte, du rock'n'roll, une roulotte. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Quand j'appelle la poésie, les gens disent que je suis gentil. Oh oh, oh oh,
un jingle, je vais parler par-dessus. Tu me fais rire, Claire Bidet, tu me fais rire. Donc maintenant, on donne les noms de famille. Hein, y a Parce plus que de... pour ceux qui ne savaient pas, Madame Clairon, elle est née Claire Bidouille. Alors, Bidet, mais maintenant, ça fait... T'as vu, parce qu'on travaille en fait avec Caro à Saint-Ilan, avec les jeunes, des Ouais. ados. Et maintenant, ceux qui ont moins de 20 ans, Ils connaissent pas Bidet. Ça leur fait, Non, ça mais- les fait pas marrer. Autant dans les années 90, j'en ai chié avec Vincent Lagaffe, Bol Lavabo, Lel Bidet. Tu connais mon nom de famille, chouchou? Toche. Non, Turche. ça, c'est Tur, mais mon nom de famille à l'état civil français, c'est Turluche. Ah mais oui. C'est vrai. Ouais, oui. C'est vrai. Alors, j'en suis très fier, j'adore mon nom de famille, mais Pourquoi tu le planques alors? parce que sinon j'aurais trop de demandes d'amis sur Facebook, c'est pour ça que j'ai un pseudonyme. Et, Pseudonyme. un pseudonyme. Mais oui, pareil, quand j'étais gamine, c'était la turlute. Je suis arrivé en 6e en demandant à mes parents, mais c'est quoi une turlute? Ah, tiens, ton frère a attendu la 5e avant de nous poser cette question. Et mes nièces, elles, ont eu la chance d'avoir les films, les tuches. Et du coup, elles ont eu le droit aux tuches, ce qui est un peu plus drôle. oui. Et du coup, je suis devenue officiellement Mamie Suze. Ah, c'est sympa C'est la ça, classe. Mamie Suze, Il est un bien ado. sûr. Mais oui. Cassis, Cassis. Alors que le bidet, moi je ne peux pas concevoir une salle de bain sans bidet. Eh ben, ça disparaît, c'est bien dommage. C'est fort. C'était vachement... C'est Non, quand même mais super c'était pratique, hein. vachement Hyper bah ouais. pratique. Mais même pour les petits-enfants, pour Oui, se c'est pour baigner c'est à dedans. ça que je Non, pensais. ou pour se frotter le matou, tout simplement. Hein. Oui, il faut que Mimi Mati prenne un bain, tranquille. Bon, arrête, elle a de quoi faire 3 longueurs. On va avoir des problèmes. Oh, mais c'est Oui, bah, vous me moquez pas d'elle, en plus je la connais, elle est comme ça depuis qu'elle est toute petite. Tu sais que il y a maintenant qu'elle est mariée à un ancien briochin. restaurateur, oui, enfin Un briochin briochin. de Guingamp même. Et alors ils avaient voulu venir en vacances au centre naturiste de Plouriveau. Ça pue la chute. Et ben ils se sont fait interdire l'accès. Ils disent, ah non, Mati, vous viendrez pas dans notre centre naturiste. Mais pourquoi? Parce que vous êtes naine. Ouais, c'est un scandale. Non, vous allez encore fourrer votre nez dans les affaires de tout le monde, Wow, subtilité. n'est-ce pas? Et toi, Gilles, c'est quoi ton nom de famille? T'as le droit dans Leroy. C'est Oh, très normal, bourgeois. Ouais, Toi, un petit toi, peu, tu ça dois avoir va. du sang bleu, toi. Oh. Oh là là. Et alors, tu choisis? Je choisis. Oui, bien sûr, j'ai le choix, Tu choisis le roi. évidemment. Et tu bourres la reine. Mais les... Pour la femme. Oui, là, tu avais le droit, ouais. Faut garder le doigt tout le temps sur le jingle. A6. Je te le dis, c'est le A6, Claire, pour la semaine prochaine. Et toi, Caroline, c'est quoi ton nom de famille? Moi, c'est Dubois. Le Ah bah, deuxième beaucoup. nom français, quoi. Le C'est nom. pour ça qu'elle envoie. Voilà. Allez. Oh là là. Vous n'avez pas l'impression de vous faire spammer votre émission, les copines là? Non, ça nous fait plaisir. Nous, on est là pour accueillir, comme on dit, la misère du monde. Alors, Oh, donc, saloperie. puisque tu es là et que tu nous tiens le crachoir, comme on dit, je crois que tu as préparé une petite chronique. Oui, alors aujourd'hui... Attends, on n'a oui. pas de. Attends, d'habitude, on a des trucs. Tu sais, Il faudrait trouver un jingle Ah, spécial. je vais vous le ressortir parce que à l'époque où j'étais grosse niqueuse dans l'émission de JP, j'avais un jingle qui s'appelait Ma petite poupette. Et c'est une super chanson. Et alors je vais vous la chanter de mémoire, Ah. comme ça fera mon jingle. Et puis peut-être que si j'ai le droit de revenir une prochaine fois, Là, t'auras ton eh jingle. ben je vous amènerai mon jingle Attends, qui fait. je te mets une musique derrière. Et qui fait je l'ai trouvée dans un grand magasin, ma petite poupette. Ça va pas du Elle tout. était là installée gentiment tout au premier rang. Voilà, c'était ma petite poupette. C'était le jingle le plus long de l'histoire de la radio. C'est génial. Vous faites tout vous-même ici. Voilà, c'est l'émission est incroyable. terminée. Merci à vous. C'est- waouh. Oui, parce que je suis venu aujourd'hui pour vous parler d'écologie, de catastrophes climatiques, de migrants, d'homophobie, non. d'homophobie et de PMA. Donc c'est bon, on a un jingle. On a le jingle. Bah oui, mais. Aujourd'hui, je vais vous parler de Céline Dion. Donc je recommence, je vais vous parler d'écologie, de catastrophes climatiques, de migrants, d'homophobie et de PMA. Aujourd'hui, je vais vous parler de Céline Dion. Céline, me demanderez-vous? Oui, en effet, Céline. Parce que pour écrire cette chronique, j'ai compris tous les mots. J'ai bien compris. Merci.
Non contente d'être une artiste à l'impact carbone quasi nul, des résidences de 3-4 ans pendant 20 ans au même endroit, rentabilité de la construction, épargne des déplacements de tout son staff et voyage rentabilisé pour le spectateur qui peut également profiter de son voyage à Las Vegas pour faire de l'écotourisme. Sans parler des tournées très rares et très ciblées tous les 4 ans dans seulement 25 endroits, c'est dire l'impact carbone. Donc oui, non contente de tout cela, Céline est une pionnière de l'écologie en acceptant de chanter le générique du film Titanic. Ne nous mettait-elle pas déjà en garde contre le réchauffement climatique, la fonte des glaces et ses ravages, mais également du danger des croisières de luxe sur des paquebots ultra polluants? Céline encore, qui invitait chaque citoyen américain à take kayak pendant l'ouragan Katrina pour sauver les gens de Louisiane et de manière éco-responsable. Oui, elle a vraiment dit en larmes à la télé américaine take kayak et puis aller sauver les gens, quoi. Mais c'est génial. Mais oui, elle est épatante, Céline. Céline, qui pour assurer son éco-spectacle de Las Vegas n'a pas hésité une seule seconde à courir le risque, comme tant d'autres exilés du monde entier, à devenir une migrante apatride en laissant son Québec natal derrière elle pour s'assimiler à une culture qui n'était pas la sienne et en apprenant une nouvelle langue pour mieux s'intégrer aux États-Unis. Céline, un modèle d'intégration et de réussite pour les migrants du monde entier. Céline encore, qui n'hésite pas à afficher au grand jour son amitié pour le danseur Pepe Munoz, faisant fi des sarcasmes en criant à la face du monde « Pepe est gay, nous nous aimons et passons beaucoup de temps ensemble ». Chapeau Céline pour cette démonstration d'ouverture d'esprit. Et pour conclure en répondant à cette question, comment se peut-il qu'une chanteuse sold out les charrues en 9 minutes seulement ? C'est bien simple. Son public montre là un profond dégoût pour la manif pour tous qui voudrait que la PMA pour toutes ne soit pas appliquée. Celle qui n'a pas hésité à faire appel à cette méthode de procréation révolutionnaire et médicalement progressiste pour avoir ses 3 enfants avec René et sans jamais en faire mystère, devient aujourd'hui la figure de proue de toute une frange de la société souhaitant devenir mère à son tour. Pour faire simple et concis, si vous souhaitez sauver la planète, défendre la cause LGBTQI+, laissez-moi reprendre mon souffle, et défendre la PMA, plus qu'un geste d'amour pour la grande musique, mais bien un acte citoyen, achetez un album de Céline Dion et foncez la voir en concert. Waouh! Ça sans respirer. C'est du professionnalisme. Hein. Bravo, Poupette. Alors, une toute petite rectification. À 10h06, il n'y avait plus de place. Ah mais non, c'est à 10h06. Ah oui, c'est même pas 09. Non, c'est pas 09, c'est 06. Alors, Tabarnak. je remercie à l'antenne ma sœur, ma petite Loulou, qui a été plus réactive que moi. Nous étions toutes les deux synchro devant l'ordi, mais elle a réussi et pas moi. Et du coup, c'est bon, on a quand même 2 places. Ah bah alors, si on est dans les remerciements, je remercie tous les gens que je rencontre aux Vieilles Charrues, notamment François qui m'a permis justement d'avoir 2 places pour mes parents aussi. Et toi? Eh ben alors, normalement, moi comme chaque année, je m'impose pour être journaliste aux Charrues avec l'équipe Radioactive et RKB. Et du coup, je n'avais pas besoin d'exiger une invitation puisque je vais tout faire pour ne pas décevoir les copains de Radioactive et surtout ne pas laisser quiconque prendre ma place l'année où il y a Céline qui vient. On en reparle. Justement, parler de Céline Dion, on se fait le petit concours All by Myself Anymore. Ok. Allez. Alors, je vais chronométrer. Donc, c'est All by Myself, Don't Wanna Be, All by Myself Anymore. Et faire le Anymore le plus long possible. Et qui commence? Mais on le fait tous ensemble et c'est le dernier qui arrête. C'est peut-être plus rigolo, on va pas faire. Alors, ouais, mais alors attends, mais moi, j'ai une façon. Caro, je sais, elle va arrêter, puis elle va reprendre. J'ai une face. Ouais, donc c'est pour ça. C'est pour ça. Non, je pense que chacun son tour. Oh là là. On a 2 chanteurs quand même dans le studio. Donc, bon. Qui démarre? Dont une grande fan de Céline. Ouais. Bon bah comment Gilles alors, la grande fan de Céline? Et on fait que Anymore. On fait que ça ou non, on fait All by Myself, All by Myself, Don't Wanna Don't Be. Wanna Be, All by Myself Anymore. Ok, bah c'est parti. Alors, qui démarre? Moi. Allez. Ok. All by myself, I wanna be. All by myself, I wanna be more.
58. Oh la vache, c'est vachement long 15 secondes. Après, c'était pas très aigu, hein. Ah ben, on avait le droit d'interprétation. hein. C'était pas Bravo. très aigu. On Non, a non, dit c'est long, très pas puissant. Ouais. Ouais. Tu veux le faire, Claire? Comme ça, tu nous donnes l'air. Parce que je dis pas Ok. que Gilles était pas dans l'air, hein, mais. Allez, Jill is in the air. je recule du micro. All by myself, don't wanna be all by myself Voilà, ça compte plus après. J'avais 16 secondes. Elle avait 16 secondes. Non, non, je voulais niquer Gilles. Elle avait 16 secondes Ah ouais. à 2 centièmes. Ah Elle a pété ta gueule. Ok, validé. Ok. validé. Allez, t'es prête, poupette? Ou Caro, tu veux faire? Non, mais après, ça veut dire que je termine, quoi. Ouais. Non, vas-y. Je suis Ouais. prête à me ramasser devant vous. Parce que Ok. moi, j'ai tout dans la puissance. J'ai pas dans la durée. Bon, arrête, t'es passé chez Nagui, c'est bon. All by myself. Comme les yeux, on la Don't voit, quoi. wanna be J'ai l'impression de voir all by myself anymore. Ah, ça fait mal à la gueule. Ne paniquez pas, rentrez chez vous, rejoignez les issues de secours. 10 secondes 80. C'est parce que j'ai ri. On va t'es à 10, quoi. Oh non, j'étais à beaucoup plus. Ouais, t'étais C'est à parce que j'ai 14. ri. Ouais. Alors moi je voulais juste vous dire que comme Lara Fabian avait décidé de reprendre le Zizi de Pierre Perret, et j'en ai un extrait comme ça, et elle avait chanté tout, vous saurez tout sur le Zizi, tout le long, le mou, le petit, tout le dur qui a un grand coup. Céline Dion avait été hyper jalouse D'accord. et s'est dit, il n'y a pas de raison, moi je vais reprendre la compagnie créole. Elle nous a fait oh, bal masqué. Oh oui, oh oui. Oh, bal masqué. Elle danse. Ah ouais, non mais moi j'ai dit que je suis pas dans la puissance. Mais non, oui, mais je pas- c'était le vibrato, il est. C'est Mais ça, c'est c'est il lui faut qui 20 tue le secondes, souffle. quoi. Mais bien, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que je disais tout à C'est l'heure. le vibrato qui tue le souffle. Moi, Donc ça au m'a bal fait masqué, elle danse. Bravo, nous sommes toujours sur Radioactive 101.9, les petits amis. Et vu qu'on est dans la session live, Gilles, parce que là tu t'es chauffé la voix, on est d'accord. Oui. Et donc, tu m'as transmis. Bah, on va faire au-delà chier, de- tiens, on va changer. au-delà On du- fait chier, tiens. Non Ah c'est bah bien attends, Ouais. je l'ai. Allez. Non, je l'ai. Non, tu l'as pas, alors on fait ce qu'on avait carte. prévu. Ok, allez, T'es vas-y. gentil, mais là tu. Alors, va falloir chanter avec moi, du coup. Oh oui. Ok. Allez, d'accord. T'es prêt? Eh ben alors, c'est parti, allez. Chanson. Voici l'accord complet de la guitare. Oh oui, Radioactive, Joker. Laissez-moi vous conter un bout de mon enfance, mes vacances au camping de Noirmoutier. Ah, à l'époque, ça sentait bon le caca et la lavande. Ouais, 6h du mat, toute la petite famille est en éveil. Ouais, on monte tous dans le break, chargé à bloc. Yes, 5 heures de route non-stop et au bout, le bonheur. On monte la caravane, on déplie les tentes, 2 secondes. Emplacement 34, comme tous les ans, ça nous tente. À 300 mètres de la plage, 200 mètres de l'épicerie et seulement 50 mètres du bloc WC, c'est clair, on est bien placé. Au camping de Noirmoutier. C'est la fête un mois dans l'année. Avec mes zincs et mes poteaux. Ouais, sur la plage on mate les filles. Et on est bien, ouais, les filles, ouais. Et on est bien, les filles. Et on chante la 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 la. 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 Oui. Il est déjà 15h, une fois nos cahiers de vacances bien terminés.
On peut aller se baigner, mais on fait attention d'avoir bien digéré, parce que maman nous a prévenu que si on faisait pas ça, on risquait de se faire hydrocuter. Et au loin, on entend déjà le son de la vogue. Ouais, ça sent bon, les chichis et les beignets. Et puis ce soir en ville, c'est son et disco. Mais on fera attention de rentrer avant minuit, parce qu'après minuit, la barrière du parking du camping de Noirmoutier, du parking de Noirmoutier, ben, elle est fermée. Et le parking, eh ben, il est pas sécurisé. Et oui, ben, ça craint pour les affaires dans la bagnole. Hello. Allez, au camping de Noirmoutier. Wouh. Ouais, c'est la fête, un mois dans l'année, avec mes zincs et mes poteaux. Ouais, sur la plage on mate les filles. Et on est bien, les filles, et on est bien, les filles, et on chante la 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 la, 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 la 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 la. Un mois de vacances, eh ben c'est vrai, c'est vite passé. Oh, il est déjà temps, de penser à la rentrée. On va faire une dernière bise à nos copains, nos copines de vacances. Mais on sait changer nos adresses, et puis on s'écrira toute l'année. Et puis on est des poteaux, on s'oubliera jamais. Et puis juste avant de monter dans le break, de partir pour toujours, on va faire un dernier bisou à celui ou celle qui restera pour toujours et à jamais notre premier grand amour de l'été. Allez, au camping de Noirmoutier. Ouais, c'est la fête, un mois dans l'année, yes, avec mes zincs et mes poteaux, ouais, sur la plage on mate les filles, et on est bien, les filles, et on est bien, les filles, et on chante la 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 la, 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 la 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 la. Avec Poupette, on est bien arrivé à Radioactive. On a mangé des moules avec Jeanne et Gabriel, mais j'ai bien aimé les frites, mais pas trop les moules. Bisous, papy et mamie de Langueux. Allez! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, de Noirmoutier. Oh, quelle classe! Quelle chance! C'était génial! Quel choriste! Y a-t-il un clip, Gilles, déjà de ce futur tube? Non, il n'y a pas de clip, mais il y a un CD qui va sortir début décembre. Ah, ça y est, voilà le Allez Live Tour enregistré à la cochonnière. C'est le nom, c'est le Allez Live. Voilà le Allez Live qui va sortir début décembre. Là, ça y est, c'est dans les tuyaux. Ah là là. Trop bien. Et où est-ce qu'on pourra le trouver? Eh ben, on pourra le trouver nulle part parce que chez moi. Au soupçon. Il y aura au Cessonnet, au soupçon, voilà. Unplug tout la cochonnière. Voilà, Unplug la cochonnière avec Tones. Il y aura, il y a 8 morceaux et puis on va en faire des nouvelles là, je pense pour le milieu de l'année prochaine. Il y aura un nouveau maxi avec des vrais nouveaux titres qui vont sortir. Voilà. Trop bien. Et t'as une page Facebook, on peut suivre bien tes actualités. sûr, Gilles Jogging en permanence. Et puis rendez-vous vendredi 11 octobre si vous êtes du côté du 22 Saint-Nicodème. Une soirée de soutien en plus contre le béton et les bitumes. Ouais, moi j'ai prévu de venir parce que c'est à côté de chez moi. Voilà, et puis en plus ça va être un peu militant parce qu'on en a plein de cul de tout ciment de merde qui nous foutent pas. Oh non, en sûrement plus, ils pas. coupent des arbres, les salauds quoi. Qu'ils le mettent où ils veulent, leur ciment, mais pas dans mon cul. Ah ça dépend. Faudrait quand même pas fermer une si grande voix. Enfin, je veux dire. Non, c'est vrai. Moi je vais vous laisser. Merci en tout cas pour votre présence à vous tous, j'ai envie de Merci à dire vous pour votre votre présence. accueil, très belle ambiance. Oui, n'est-ce pas? On s'ennuie pas, on n'est pas là pour On prend enfiler du des bon perles. temps. Est-ce que j'aurai le droit de revenir vous parler de géopolitique? Oui, bien sûr. Mais l'émission n'est pas complètement finie, il reste encore quelques minutes. C'est juste que moi je voulais quand même faire un petit focus sur la soirée de demain au Ballon Rouge, Café Théâtre des Ballons Rouges, parce que demain l'invité mystère n'est autre que Mademoiselle Reg, qui est Régine de son prénom, qui est une amie à nous, et voilà, on l'a interviewée la semaine dernière parce qu'on l'a vue en plateau d'humour, et donc on va passer l'interview de Mademoiselle Reg. Ça c'est pro.
Oh là là, elle est trop Ah là là, j'adore ce que vous faites. J'ai vu tout Joker, l'interview de l'artiste. Oh, il est plus beau en vrai. Vos gueules. Je crois que je t'aime. Régine Berthaud, je te laisse te présenter. Eh bien, je m'appelle Régine Berthaud. Mon nom de scène, eh bien, c'est Mademoiselle Reg. Donc tu as un spectacle à toi que tu as écrit, que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est pas un spectacle que j'ai écrit moi, puisqu'en fait, mon spectacle est écrit par Élodie Pou, voilà, qui est une amie à moi. Nous avons démarré les cours de café-théâtre ensemble en 2011. Et elle m'a écrit un one-man qui s'appelle Ma scène, et que je vais avoir le plaisir de jouer justement sur la scène du Ballon Rouge le 10 octobre. Comment t'es avant d'entrer sur scène? Alors évidemment, hein, comme toute artiste, on est assez traqueuse. Hein, voilà, on est toujours concentré. Voilà, on a envie de bien faire et puis vraiment donner du plaisir au public. Alors évidemment, ça nous met un petit peu en stress. Mademoiselle Reg, en quelques mots, pour donner aussi envie aux gens de venir voir ton spectacle jeudi 10 octobre au Ballon Rouge, comment tu pourrais résumer ton spectacle? Alors en fait, mon spectacle, c'est l'histoire d'une femme de 42 ans qui vient de se faire larguer par son mari et qui vient de faire le constat de sa vie en se disant, voilà, moi, j'ai vécu pour mon mari et mes enfants, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Et moi, j'avais des rêves et j'ai laissé tous mes rêves de côté et aujourd'hui, je vis mes rêves. Et ce rêve à elle, c'est de faire de la scène. Donc elle décide de se prendre en main et de mettre tout en œuvre pour réussir à faire de la scène, et il va lui arriver plein d'aventures. Et c'est ça que je vous invite à venir découvrir le 10 octobre au Ballon Rouge. Mais dis donc, ce serait pas un peu autobiographique? Ah, un petit peu, c'est vrai, bien que les traits sont un peu plus chargés, mais un petit peu, oui. Comme certainement dans tout One Man, on essaye un peu d'écrire sa propre histoire. Alors voilà. Première fois que je joue en Bretagne, donc j'ai vraiment hâte de jouer devant le public breton et puis de venir leur apporter plein de bonheur et plein de rire pour qu'ils oublient tous leurs soucis, leurs tracas. Hein, voilà, les humoristes, on est là pour ça. Donc c'est ce qui nous fait le plus kiffer. Bienvenue au stage de coaching parental, à l'attention des parents débordés. Alors certains d'entre vous se sont inscrits de leur propre chef, hein. D'autres ont été inscrits d'office par le commissariat de leur quartier. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous ici pour la même raison, hein. Parce que vous, les papas et les mamans, vous n'arrivez plus avec vos enfants, hein. Vous n'arrivez plus à vous imposer face à vos enfants. Vous êtes devenus les esclaves de vos enfants, hein. Vos enfants sont devenus comme des babas au rhum, à la fois gonflants et saoulants. C'est Mademoiselle Reg sur Radioactive 101.9. Wouh! Joker avec Caro et Claire. Avec Claire, pas Claire. Et voilà, nous revoilà sur Radioactive 101.9 dans Joker, toujours en compagnie de Monsieur Gilles Jogging, de Madame Poupette, Mademoiselle. Je croyais que ça se disait plus, Mademoiselle. Est-ce que j'ai une gueule de document administratif? C'est une belle réponse. Et j'ai une exclue. Enfin, on vient d'avoir une exclue. Oui, c'est vrai, on vient d'avoir une exclue. Qui passe ça? Oui, demain soir, on sera en live avec Tones. À la session live de Radioactive. Session live de Radioactive. Allez, voilà, la bonne nouvelle. Donc venez nous voir en live. Je sais pas si on a le droit de faire venir du monde. Ouais, d'ailleurs. si, bien sûr, c'est ouvert. Bah, c'est dans voilà. c'est juste à côté de. Ramenez des bières. Salle Colorado juste à côté. Ouais. Voilà. Non, il il y a une cochonne qui ne demande qu'à se faire bourrer de votre participation. Ah bon? Ouais, oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est une tirelire en forme de cochon. C'est dans laquelle vous mettez parce que moi de l'argent. l'esprit mal tourné tout de suite, oui. Tourner, pourquoi mal? Non, Tourner. c'est vrai, tourner. Et ben voilà, donc demain Super. sur Radioactive avec Tu sais à Tones, quelle heure voilà. c'est, J'ai 19h à 20h. D'accord, de 19h à 20h. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, Voilà. Alors, peut-être appeler le studio parce que réserver. c'est petit quand même. Non, c'est vrai. Avant, je connaissais par cœur le numéro de Radioactive parce que je fais 02 96 52 26 03. D'ailleurs, je 52 rebondis 26 03. sur l'auditeur qui a essayé de joindre Gilles. Voilà. Il faut savoir que c'est moi, Caroline, à la technique aujourd'hui, et je ne sais pas mettre le téléphone à la radio. Voilà. Jean-Loup, si tu nous écoutes, désolé. Tu pourras envoyer un texto à ton ami Gilles au
06 85, 98, 84, 17. Oh. C'est flippant. Ça l'est. Donc, on va malgré tout remercier Madame Clairon qui a pas pu faire sa chronique réseaux sociaux parce que le Bien joué, temps la nous meuf est qui avait compté. rien préparé, qui attend la fin pour C'est faire son pas truc. vrai, C'est comme c'est c'est pas malin. vrai. quoi. J'avoue que j'ai J'ai quand même fait, envie de j'ai balancer fait, le mais pas. jingle parce que PPT, je peux le faire en une ce minute. jingle- Allez. Allez, vas-y. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. C'est la chronique des réseaux sociaux. Par Madame Clairon. Bonsoir à tous, c'est Madame Clairon. Alors aujourd'hui, j'ai une petite minute pour vous faire ma chronique. Donc ça concerne les enfants, les mots d'enfants. Et avec quel tweetos là que j'ai sous le coude. La toute première, c'est @la jolimente. Son neveu est aux toilettes et il fait tata tata, j'ai fait un caca clandestin. Et puis, mais c'est quoi ça encore? Bah, j'ai plus de papier. Oh. Ok. Ensuite, il y a Guy Golo, qui dit Faire de riz. qui dit dire que dans 25 ans, mes enfants feront écouter Maître Gims au leur en disant à l'époque, on n'écoutait pas de la merde comme maintenant. Et ça, c'est vrai, ça arrivera, ça. Deux petits derniers. Vaudonnette, qui écrit: depuis qu'elle regarde Mon Petit Poney, ma fille veut une queue. Ça nous fait un point commun. Ah, je l'aime bien, elle. Elle est géniale. Ah, mais c'est que des bons vraiment à suivre sur Twitter. Et la dernière, Spirit Public, qui raconte bah voilà, ma fille était à la récré et un petit garçon lui a demandé si elle était une fille ou un garçon à cause de ses cheveux courts. Et vous savez ce qu'elle lui a répondu, la petite fille? Non. Eh ben, toi, quand tu pleures, tu fais des bruits de cochon et pourtant t'es pas un cochon. Mais c'est tellement bien répondu. Mais c'est génial, Ah, c'est les enfants sont J'aimerais avoir autant de... Comment on dit déjà? De répartie. Merci. Voilà, les petits mots d'enfants, c'était un petit clin d'œil pour les petits aujourd'hui, peut-être plus de trash Ah, la semaine prochaine. C'est vrai que votre Merci, Madame émission, Clairon. quand même, c'est le mercredi, c'est le jour des enfants. C'est vrai Oui, en plus. d'habitude, grands enfants. Bon, j'avais le mien avec une femme qui est devant un congélateur et qui dit c'est bon, tu t'es calmé. Voilà. Ou c'est la femme qui regardait dans le micro-ondes aussi. Non, c'était le congèle. Ah, c'était le congé. Ah, mais j'ai toujours cru que c'était un micro. Voilà. On va terminer là-dessus. Ah, c'est fou. J'adore. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais rebalancer une chanson des Vampas. Je vais balancer Le Dernier Cormoran, un petit peu en hommage à Professeur John qui peut pas être là aujourd'hui. Le Dernier Cormoran, donc j'imagine que c'est sur l'histoire d'un oiseau. Ça se trouve, ça sera pas du tout ça. On aura la surprise. Merci à tous, merci Bravo, bien Poupette, préparé, en merci tout Gilles, cas. merci Merci. Claire, merci Gilles. Merci Poupette. À la prochaine les amis, je pense que ça va marcher comme ça. La jubilation romantique du chromatisme descendant que je ressentais pour toi, tu sais. La jubilation romantique du chromatisme descendant que je ressentais pour toi, tu sais. Je suis le dernier cormoran qui rêve d'un poisson qui n'existe pas. Je suis le dernier cormoran, tu sais. Ici on n'est plus du tout dans l'homorythme polyphonique que je chantonnais